C'est pour la toute première fois qu'une session inaugurale du Parlement de la CEDEAO est délocalisée du siège de l'institution à Abuja. En effet, c'est le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi qui a abrité ce matin sous l'égide du président de la République la cérémonie d'installation des députés de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO, et c'est tout à l'honneur des Nigériens et de leurs dirigeants. Après l'exécution des hymnes du Niger et de la CEDEAO, plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune. Ainsi, le gouverneur de Niamey, Issaka Hassan Karanta, a indiqué que cette cérémonie inaugurale du 5e Parlement de la CEDEAO démontre à suffisance la concrétisation du leadership du président Issoufou Mamadou et surtout son engagement pour la cause régionale africaine. Pour Hassan Karanta, le président Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, par ailleurs champion de la ZLECAf, et sans conteste l'esprit même des pères fondateurs de l'Union africaine comme Haïlé Sélassié, Nkrumah Diori, car, explique-t-il, grâce à sa vision et son abnégation, les lignes ont bougé pour faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité dans l'espace UEMOA. Abondant dans le même esprit, le président sortant du Parlement de la CEDEAO a loué les qualités de grand démocrate et de panafricaniste qu'incarne le président Issoufou, avant d'ajouter que la 4e législature qui vient de s'achever a bien répondu aux attentes des populations. Monsieur le Président de la République, je peux me permettre de dire que vous êtes un grand démocrate, un panafricain qui travaille exclusivement pour le rayonnement de l'Afrique, pour le rayonnement de la CEDEAO, mais aussi pour le rayonnement du Niger. Soyez-en félicités et remerciés très chaleureusement au nom de tous les députés de la 4e législature. Pour preuve, c'est la première fois depuis l'installation de ce Parlement que la fin d'une législature a été sanctionnée par la tenue d'une session spéciale consacrée à son auto-évaluation. Une grande première, dirons-nous. Quant au président de la commission de la CEDEAO, il s'est réjoui des initiatives du président Issoufou pour le renforcement de la démocratie dans l'espace CEDEAO, mais également des avancées enregistrées dans le cadre du parachèvement et du renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je me réjouis particulièrement des avancées qui sont à l'actif de la 4e législature et parmi lesquelles on peut citer notamment le parachèvement du processus de renforcement des prérogatives du Parlement, l'implication accrue du Parlement en collaboration avec la Commission dans le règlement des conflits internes dans les pays membres, la contribution du Parlement dans la sensibilisation sur les défis de l'intégration régionale que sont la création de la monnaie unique, la migration, la libre circulation des personnes et des biens, la transhumance, la sécurité, le droit des réfugiés et des personnes déplacées, pour ne citer que les plus pressants. Toutefois, reconnaît Jean-Claude Brou, de nombreux défis se dressent sur le chemin de l'intégration, des défis comme l'insécurité, l'immigration et les crises politiques. Au terme de son discours d'installation, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a signé les documents attribuant la présidence du Parlement de la CEDEAO à l'Assemblée nationale de Sierra Leone. Cette signature a été suivie de la prestation de serment de nouveaux députés devant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La cérémonie s'est achevée avec une photo de famille de l'ensemble des députés du Parlement de la CEDEAO autour du président de la République, Issoufou Mamadou.